Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un croquis avec du graphite aquarellable. Alors aujourd'hui je vais absolument pas utiliser de couleur du tout, je vais juste utiliser ce crayon que vous êtes en train de voir à l'écran et un pinceau. Et j'ai juste besoin de ça, donc de papier, d'eau, ce crayon et un pinceau pour réaliser des croquis assez sympathiques et assez dynamiques. Grâce au fait que en fait, ce crayon en graphite est aquarellable. Ça veut dire qu'une fois que j'ai dessiné avec mon crayon, je peux utiliser un pinceau pour flouter les lignes et ajouter de la couleur, du pigment en plus. Alors en fait, quand on dessine avec ce crayon, c'est un crayon tout à fait basique, un peu comme un crayon de bois normal, sauf que le liant qui construit cette mine est totalement aquarellable. Et je peux donc utiliser de l'eau pour flouter, pour presque effacer, et pour ajouter de la couleur juste en prélevant la couleur en fait avec mon pinceau directement sur le crayon. C'est un crayon qui n'a pas du tout de bois, il a juste une enveloppe en papier pour protéger les doigts quand on peint avec, quand on dessine avec plutôt. Mais c'est l'entièreté du crayon en fait est utilisable. C'est en fait le même principe que les crayons aquarellables, sauf que c'est du graphite à l'intérieur. Le graphite aquarellable existe sous plusieurs formes. Ici, je l'ai sous forme de crayon. Je trouve ça très pratique parce que je peux dessiner avec et je peux aussi m'en servir comme un peu comme d'une palette en prélevant directement la couleur sur la pointe du crayon. Mais il existe aussi des galets de graphite aquarellable que vous pouvez utiliser comme n'importe quelle aquarelle sèche en fait, ça s'active dès qu'on applique de l'eau sur le galet. Et il existe aussi différentes teintes de graphite aquarellable, tout comme vous avez des crayons de bois de 2H, 2B, HB, 6B. Ici, ce crayon de graphite aquarellable existe du 2B je pense, jusqu'au 8B. En tout cas, dans mon magasin, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a plus de variantes possibles. J'ai donc choisi le 6B parce que je peux avoir des noirs très profonds avec, et si je le dégrade suffisamment, j'ai toute une nuance de gris avec laquelle je peux travailler et réaliser donc une étude. Je ne le dis pas assez souvent, mais les études tonnelles, quand on travaille à l'aquarelle, sont un outil assez important, puisque ça nous permet d'identifier les zones les plus noires et les zones les plus claires. Et comme à l'aquarelle, on n'a pas de blanc, c'est très utile de savoir où sont les zones les plus claires pour bien sûr les préserver lorsqu'on peint donc un sujet à l'aquarelle. Mais revenons à mon croquis du jour. Je dessine Aria, mon chat. Et j'ai utilisé donc le crayon pour dessiner les contours de mon croquis et j'ai ajouté un petit peu de texture grâce à mon crayon. Et maintenant je me sers du crayon et je prélève directement le graphite avec mon pinceau sur le crayon pour ajouter des couleurs un peu plus sombres et modeler mon dessin. Et le graphite sèche particulièrement vite, mais c'est peut-être aussi parce qu'il fait un petit peu plus chaud ces derniers temps et du coup je ne m'en rends pas trop compte. Mais j'ai l'impression que ça sèche un peu plus vite et je peux superposer les couches un peu plus rapidement qu'à l'aquarelle. Alors ici j'utilise un papier qui est assez fin puisqu'il fait 190 grammes par mètre carré. C'est un papier Saunders Waterford et il a une texture assez importante. Du coup lorsque je dessine avec mon crayon, on voit cette texture et mon trait n'est pas particulièrement lisse, mais ça ne me gêne pas puisque ça ajoute de la texture. Et de toute façon le fait de travailler le graphite avec le pinceau permet aussi de combler les trous du papier. Et donc d'avoir une couleur un petit peu plus uniforme. Je l'ai aussi essayé sur du papier satiné et vous verrez l'essai juste après ce petit croquis que je suis en train de faire. Par contre je ne l'ai pas essayé sur du papier normal parce que comme de toute façon on travaille avec de l'eau, ça me paraît beaucoup plus logique d'utiliser un papier aquarelle avec qui aura plus de résistance à l'eau et qui ne gondolera pas trop.
Tant que le graphite n'a pas été mouillé, vous pouvez effacer, mais par contre, dès que l'eau a touché le graphite, c'est presque indélébile. On peut atténuer un petit peu certaines parties en gommant, si les parties sont très sombres, mais je trouve que ça abîme plus le papier qu'autre chose. Comme vous pouvez le voir, mon croquis est assez avancé et vous pouvez voir que j'obtiens des zones très sombres, mais je peux aussi dégrader ma couleur pour obtenir un gris vraiment très très clair dans la même image et en utilisant bien sûr le même crayon à chaque fois. Alors je disais à l'instant qu'une fois mouillé, on ne pouvait pas le gommer, mais par contre vous pouvez rajouter de l'eau et essayer d'estomper en fait la couleur et obtenir une couleur plus claire si vous avez mis une couleur trop foncée, mais selon la qualité de votre papier, vous ne pourrez peut-être pas aller jusqu'à récupérer un blanc parfait sur le papier. Alors quelques petits derniers détails sur cette aquarelle et on va passer à un deuxième croquis sur du papier satiné cette fois-ci, mais avant ça on va parler du matériel utilisé. J'ai donc utilisé un crayon Derwent Graphitone en 6B et un pinceau Princeton Neptune en 1/2 pouce. Et donc mon papier pour le premier croquis était du papier Saunders Waterford en grain fin il me semble. Et cette fois-ci je commence un nouveau croquis avec du papier satiné qui n'a donc vraiment aucun relief. C'est un papier extrêmement lisse et je voulais tester pour voir si cela affectait en fait le graphite. Alors comme j'ai réalisé ce croquis juste après le croquis précédent, vous pouvez voir que mes sombres sont déjà très très sombres quand je les pose sur le papier et c'est en fait parce que ma mine est mouillée et elle est un petit peu plus molle et elle libère plus de pigments en fait que lorsqu'elle est totalement sèche. Et la première chose que je peux remarquer de suite avec ce papier satiné, c'est que je n'arrive pas à estomper aussi bien les marques du crayon que sur le papier avec un petit peu de grain. Et du coup, on continue à voir extrêmement fort les marques de mon crayon. Ça peut être un style, hein, ce n'est pas forcément un point négatif, mais c'est quelque chose à tenir compte. Pour ce deuxième croquis, j'ai choisi un paysage avec un bord de rivière et quelques cailloux qui bordent la rivière et quelques zones de neige en fait, puisque c'est une photo que j'ai prise en hiver. La rivière est gelée et il y a un peu de neige aussi sur la rive. Alors c'est peut-être des choses qui ne vont pas se sentir forcément sur un croquis en noir et blanc en fait. Mais je trouvais le contraste intéressant et c'est une image en fait que je souhaite peindre depuis quelques temps et j'ai un petit peu du mal justement à repérer les zones les plus sombres et les zones les plus claires parce que mon image est un peu sombre en elle-même, donc je me disais que cette étude tonale se prêtait parfaitement à ce sujet et allait m'aider dans la suite, et donc c'est pour ça que je la fais avec vous aujourd'hui. Alors je vais continuer à construire mon image en ajoutant des couleurs sombres et des détails et un petit peu de texture aussi. Je vais essayer d'expérimenter pour voir comment je peux rajouter de la texture avec cet outil qui n'a qu'une seule couleur. Et je vais aussi essayer d'atténuer un petit peu ces lignes verticales qui me perturbent un peu, mais dans l'ensemble c'est un peu tout ce que je réalise pour cette image. Alors du coup je vais vous parler un petit peu plus du crayon et de ce que j'en pense au final. Je pense que c'est un très très bon outil pour ce genre d'étude tonale qui va m'aider par la suite dans une autre aquarelle, mais c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant si on a envie de voyager léger et pourtant de faire quelques croquis. Ça permet de prendre juste un pinceau, du papier et le crayon. Et vous pouvez même prendre un pinceau à réserve d'eau, donc il y a déjà de l'eau en fait dans le corps du pinceau, et ça vous évite de prendre votre pot d'eau et donc de l'eau. Ça peut être aussi une solution pour voyager léger.
Pour tout vous dire, je pensais ne pas aimer ce médium avant d'avoir essayé parce que justement c'est juste une seule couleur et je trouvais pas ça très très fun. J'aime travailler avec de la couleur. Et en fait, ce médium est tellement souple et facile d'utilisation que c'est vraiment très très intéressant de travailler avec pour des études tonales. Ce n'est peut-être pas adapté pour une aquarelle plus finale, mais pour ce genre d'études de préparation à quelque chose d'un petit peu plus grand, je trouve que c'est vraiment l'outil parfait. Et cette petite démonstration se termine. J'espère que mes 2 petits croquis vous ont plu et que ça vous a plu de voir un peu comment je travaillais avec ce nouvel outil. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour plus d'informations sur ces 2 petites aquarelles et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.